Hello mes poppies, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en collaboration avec la boutique Globaland. Vous avez vu il y a quelques jours sur ma chaîne la vidéo unboxing des 4 planches de tampons que j'ai sélectionnées. Et ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de trouver une utilisation de cette planche de tampons avec les 31 jours du mois. Et j'ai un petit peu cherché pour savoir comment je pourrais l'utiliser, on va dire, d'une manière un petit peu particulière. Et je me suis dit que j'aimerais faire une création que je vais utiliser régulièrement. Et donc, dans ma petite tête, ça s'est mis à travailler et je suis tombée d'accord avec mes petites cellules grises à la Hercule Poirot de me dire, tiens, je vais me faire un petit calendrier mensuel. Et donc, sur ce calendrier, eh bien, j'y mettrai, pourquoi pas, les vidéos à faire sur ma chaîne YouTube, pas sur mes autres réseaux sociaux. J'ai envie de dire que j'ai envie de focaliser ça sur YouTube. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris 31 petits cartons, comme ça. Donc, c'est des petits cartons qui, à la base, hop, sont comme ça, donc sont blancs d'un côté et à l'arrière, on a ceci. Donc, ça, je l'ai d'office recouvert, d'accord? Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et on va en faire 2 ensemble. J'ai laissé le 30 et le 31 disponibles pour qu'on puisse faire ça ensemble. Alors, je vous explique. Donc, comme vous le voyez, j'ai monté le tout sur un anneau. Et autour de chaque perforation, vous allez voir qu'il y a un petit œillet de renfort, mais c'est un petit œillet en papier. Donc, comment j'ai réalisé ce petit œillet, ça, je vous l'expliquerai aussi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai utilisé mes encreurs à gouttes Memento et je les ai donc badigeonnés en quelque sorte sur une bonne partie de ces petites cartes afin de savoir si elles étaient toujours gorgées d'encre et voir si je pouvais toujours l'utiliser. Et la réponse est oui. Voilà. Alors, pour le numéro 1, donc vous voyez, je les ai rangés dans l'ordre. J'ai donc utilisé le jaune et à l'arrière, on n'a rien du tout. Ici non plus. Il faut savoir que j'ai été complètement aléatoire au niveau de ma façon de décorer et de préparer les petits cartons. J'ai envie de dire que je vais les customiser selon leur utilité au fur et à mesure, d'accord? Donc ici, pour le numéro 1, je peux très bien utiliser le recto et le verso pour y mettre des informations. Le numéro 2, il se présente comme ceci. Le numéro 3, ce sont des papiers que j'avais donc travaillé avec des pigments en poudre. On a le numéro 4 qui, lui, a été apposé sur une feuille de papier de livre que j'avais utilisé pour faire du tamponnage et j'ai donc laissé tout simplement ce tamponnage. Voilà. Le numéro 5, j'ai utilisé un papier décor, plutôt une chute. Le numéro 6, pareil. Le numéro 7, on revient sur du papier de livre. Et là, le numéro 7, je l'ai tamponné sur, je pense que c'est une chute aussi de papier de livre. Et donc, je suis venue apposer mon tampon sur cette chute. Et donc, on est au numéro 8. Pour le numéro 9, eh bien, je l'ai tout simplement, on va dire, décoré de fond en comble. Et voilà ce que ça donne. Le numéro 10, c'est pareil. Le numéro 11, on en revient à l'encreur Memento. Et en plus, je trouve que ça a un très chouette rendu. On continue encore avec les encreurs Memento. Ici aussi, c'est le doré, comme vous pouvez le voir. Pour le 15, c'est une chute de papier avec des Magicals. Pareil pour le 16.
Pour le 17, on revient aux encreurs de la marque Memento. Ici, j'ai mélangé deux couleurs. Là, on arrive au 19. Au 20, j'ai utilisé des washi pour décorer ma petite carte. 21, j'ai utilisé trois couleurs et ensuite j'ai utilisé celle-ci, la chalk, donc de chez Decotime. Alors, on arrive au 22, 23, 24, le numéro 25, le 26, le 27, le 28, le 29. Il nous reste le 30 et le 31 qu'on va décorer ensemble. Voilà. Donc, ça veut dire que tous les mois, je suis amenée à refaire ce petit calendrier. Donc, ce que je vais faire, une fois que le mois est terminé, je vais mettre une petite cordelette ou que sais-je. Je vais les attacher ensemble et je prendrai soit un bac de rangement ou je prendrai un un tiroir réservé à cet effet, n'importe quoi. Et donc, je les arrangerai au fur et à mesure des mois, d'accord? Ce que je vais prendre, c'est mon tapis de souris. On a bien dit le 30 et le 31. Donc, je vais d'office préparer, hop là, ceci. Et donc, ce qu'on va faire, on va prendre le 30 pour celui-là. On va le préparer. Et il nous restera à poser tout simplement le tampon. D'accord? Alors, j'ai prévu cet ensemble de washi tape. Et également ce rouleau où on pourra décorer également la petite carte. Alors, donc moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser les rouleaux les plus étroits. Voilà. On va y mettre un petit peu de texte comme ça. Alors, je vais prendre, hop là, des plaques pour ensuite le tamponnage. Voilà. Je vais encore en mettre un autre. Ce que je vais faire, je vais utiliser celui-ci avec des numéros. Sur ce type de projet, pardon, j'aime bien utiliser des washi qui sont relativement étroits ou fins. On utilise l'appellation qu'on veut. Pour ce mois-ci, comme c'est le premier concept, en quelque sorte, je vais être très soft au niveau de la déco. Je verrai ça au niveau des prochains mois, parce que je compte bien l'utiliser. On va prendre ici le faux effet barbelé doré. Voilà. Et je vais prévoir un endroit pour mon tamponnage. J'ai pris une chute de papier craft pour tamponner le numéro 30. Je vais prendre la Versafine Claire feuille morte qui a un très très chouette rendu. Voilà. Très très fin au niveau du tamponnage. J'aime beaucoup.
Alors, un petit coup au niveau du tampon. Comme ça, celui-ci, c'est déjà prêt. Je vais le découper grossièrement comme ça. Et avant de le coller, on va prendre notre rouleau ici et on va pouvoir utiliser les stickers pour remplir l'espace. Ou en tout cas une bonne partie. J'avais mis du scotch. Voilà. Donc, j'aimerais bien en avoir un. Voilà, comme ça. Je ne sais pas encore où je vais mettre mon tamponnage. Donc, bah, j'hésite pas à utiliser l'espace. Et si je dois superposer, eh bien, je superposerai. Ah non, je ne vais pas prendre le 31. Bien sûr que non. Alors, je pense que je vais en rester là pour la déco. Donc, je vais prendre ma colle en bâton. Et je vais positionner mon numéro 30 ici, tout simplement. Donc, on peut le mettre un peu où on veut. Ça, c'est complètement aléatoire. Comme je vous dis, c'est la première fois que je le fais. En tout cas, c'est le premier mois. Donc, ça veut dire que pour les mois suivants, je pourrais peut-être m'imposer un thème qui est thème, je sais pas moi, floral, etc. Et il faudra bien entendu que je respecte ce thème. Donc, ici, on est bien au 29. Donc, le 30 est OK. Et on va maintenant travailler le 31. Alors, pour le 31, je vais plutôt prendre, pourquoi pas un tamponnage. Alors, je vais utiliser un tampon comme ceci, qui est un tampon tag. Je vais le mettre en plein milieu, comme ça, et de travers. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la Versafine Claire Feuille Morte. Elle a vraiment un très, très beau rendu. Je vais ajouter, je pense, tout simplement un stickers. Et on pourra ensuite considérer que le premier mois est en ordre. Alors, ici, on a un tampon texte. Je pense que le 31, je vais le mettre ici quelque part. Donc, je vais mettre ce sticker à cet endroit. Alors, pour le 31, je vais également prendre un morceau de papier que je vais venir tout simplement coloriser, mais pas trop comment, avec une couleur pas trop foncée. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le gris. Voilà, j'ai simplement fait comme ça tout à l'heure. Et je vais le rendre un petit peu plus clair avec
l'encre chalk blanche. Voilà. Je vais laisser sécher un instant sur le côté. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout ce que vous pensez de ce concept. Mais moi, je le trouve très sympathique. Alors, le temps que ça sèche, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes petits œillets. Comme ceci, ben, il n'y a pas de secret. Hein. C'est un die. Donc, c'est un die, je ne sais plus où je l'avais trouvé, mais peu importe, hein, qui vous fait 6, 12, 18 œillets en même temps. Et ce que j'ai fait, donc voilà les gabarits que je vais garder, ça pourrait servir. Et donc, lorsque je fais des tests comme ça pour donc mes pigments, que ce soit en poudre ou en spray, eh bien, je les garde. J'ai en porte-pièce ce papier-là avec ce die-là. Et ça donne des petites choses comme ça. Voilà, tout simplement. Parce que mettre des œillets métalliques sur ce type de création, je me suis dit, non, c'est pas une bonne idée. Alors là, je vais aller chercher la Versafine pour tamponner mon 31e jour lorsque le mois en comptera 31. Et comme le mois de mars contient 31 jours, eh bien, ça tombe pas mal du tout. Voilà. Je vais faire gaffe parce que c'est pas encore sec. Je vais d'ailleurs passer un petit coup de heat gun. Il nous reste donc à coller ceci. Je n'ai pas coupé le papier et donc le 31e jour du mois est prêt à accueillir les informations que je souhaiterais y ajouter concernant ma chaîne YouTube. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette utilisation de cette planche que vous pouvez trouver chez Global End, vous aurez bien sûr le lien en barre d'infos vers cette planche. Donc, vous pourrez bien entendu trouver d'autres utilisations que celles que je vous ai proposées. Et si éventuellement cette proposition vous convient, pourquoi pas l'adapter à vos besoins. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à bien sûr aller voir les informations qui se trouvent en barre d'infos. C'est toujours très intéressant, on ne sait jamais. Vous retrouverez le lien de la boutique, ça c'est clair. Le code POPI10 qui vous donne droit à 10% de réduction sur la totalité de votre panier, hors frais d'expédition, bien entendu. Et en attendant, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour d'autres utilisations du matériel en partenariat avec la société Global End. À très bientôt mes poppies. Ciao!